à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Resbike. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas pour une vidéo de roulage comme il y a eu précédemment, mais pour une petite vidéo compte rendu de mes carénages AliExpress que j'ai déjà depuis un certain temps. Je vous avais promis, donc quand j'avais fait ma vidéo unboxing, que je vous ferai un compte rendu de ces carénages après plusieurs mois. Ça fait désormais quasiment presque 6 mois que je les ai, et je voulais faire un petit compte rendu, vous tourner une vidéo, vous expliquer un petit peu comment ça s'était passé pour le montage, etc. La qualité aussi, la peinture, qu'est-ce que j'en pense. Et donc sans plus tarder, on attaque tout ça dans cette vidéo. C'est parti, let's go. Ok, donc nous y voici, après vous avoir tourné donc quelques petits plans globaux de la moto, on va attaquer le sujet principal de la vidéo. Je vais décortiquer donc cette vidéo en plusieurs points, notamment d'abord sur l'expédition, la qualité du service, la réception, le montage, le rendu, ainsi que les points positifs et négatifs, et une petite conclusion de ce qu'il en est pour ces carénages AliExpress tout simplement. Dans un premier temps, concernant l'expédition, ça a été assez long. Je les ai commandés donc du coup fin octobre, mi-octobre, quelque chose par là, et je les ai reçus au mois de décembre. Donc comptez plus ou moins 2 mois d'expédition après que vous ayez passé votre commande. Donc si vous êtes dans le cas où vous devez refaire votre moto ou que vous avez envie de changer les carénages assez rapidement pour une raison ou pour une autre, c'est un petit peu compliqué, parce qu'ici moi j'ai quand même dû attendre vraiment longtemps, sachant que j'avais donc demandé une couleur personnalisée. Donc je lui avais envoyé les codes RAL, etc. pour avoir vraiment une couleur qui ressemblait à celle d'origine quand j'avais fait la peinture. Donc ça a pris un petit peu plus de temps. Il n'a pas vraiment de réserve, il les fabrique vraiment dans son atelier même, directement en Chine, voilà, enfin AliExpress. Si au niveau de la durée vous êtes assez pressé, que vous voulez en avoir rapidement des carénages, voilà, c'est un petit peu long. Le délai d'attente c'est entre 2 et 3 mois, à compter de l'instant où vous avez fait la commande et le paiement. Au niveau de la qualité du service, c'était vraiment impeccable. Je m'explique. C'est-à-dire que le gars, vous pouvez lui envoyer des messages durant le processus de votre commande. Si jamais vous voulez faire modifier quelque chose ou que vous voulez mettre quelque chose en plus, il a sa messagerie qui est ouverte directement sur l'application AliExpress. Vous pouvez communiquer avec lui et lui envoyer des informations concernant les carénages que vous souhaitez faire finalement, les modifications que vous souhaitez apporter, parce que donc, je me répète, il est possible de faire modifier la couleur des carénages que vous avez commandés et d'y apporter une certaine touche de personnalité. Il y a vraiment moyen de lui communiquer un petit peu tout ce que l'on souhaite. Il est capable de faire un petit peu de tout. Je vous inviterai donc à aller voir sur le site AliExpress, je vous mettrai donc le lien en description encore une fois. Concernant donc cette qualité de service, c'était vraiment impeccable. J'ai moi-même suivi de très près ma commande parce que je voulais vraiment que ce soit tip top nickel, et étant donné que c'était la première fois que je commandais sur AliExpress, mais déjà pour un montant à 3 chiffres, parce que je le rappelle c'était 400 €, j'avais quand même envie que ce soit suivi de près cette histoire. Je voulais vraiment avoir un rendu déjà nickel et qu'on me la fasse pas à l'envers. À la fin j'étais conquis, il n'y avait vraiment aucun problème là-dessus. Qualité de service irréprochable. Concernant la réception, je vous invite à aller voir la vidéo unboxing que j'avais faite il y a de là 4 à 5 mois. Elle s'affichera juste ici sur une petite fiche qui apparaîtra à l'écran. Je vous invite vraiment à aller la voir. Mais concernant la réception, le produit était vraiment très bien emballé. Donc il faut savoir que, bon, étant donné que ce sont quand même des carénages moto pour une sportive, le carton fait entre 1,50 m, 1,20 m et 1,50 m de long sur 80 cm de large. Donc c'est quand même un carton assez grand niveau taille. Il faut savoir que sur AliExpress, ils ne le précisent pas, et je pense pas que je l'ai précisé non plus. Le prix de 400 € concernant les carénages, c'est pas uniquement que les carénages, ça inclut également les frais de douane, ce qui est très important. Parce que si au moment où votre colis arrive à la douane et que vous ne les payez pas, votre colis ne sera jamais livré et ce sera détruit. C'est quelque chose à prendre en compte. Et c'est quelque chose, je ne pense pas que je l'ai dit, mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Notez bien qu'il y a votre commande, mais également les frais de douane. J'ai dû payer quasiment presque pour 80 voire 100 €, je ne sais plus exactement, de frais de douane. Pour qu'ensuite ce soit la poste locale, donc chez nous en Belgique Bipost, qui vienne nous livrer, enfin qui vienne me livrer le colis après. Chez vous en France, ce sera certainement La Poste ou Chronopost ou quelque chose, mais soyez-en bien conscients, il y a les frais de douane à payer, ce qui est très très important parce qu'ils ne le précisent pas spécialement sur internet. Bon, bien sûr, voilà, ça fait toujours
toujours chier de dépenser 80 € on va dire dans le vent pour des frais de douane, mais bon, on va pas s'en plaindre, des carénages comme ça reste toujours moins cher que de l'origine, et le rendu est quand même plutôt pas mal. On va parler maintenant au niveau du montage de ces carénages parce que oui, vous vous en doutez bien, la Yamaha R7 c'est une sportive et au niveau du montage ça a été plutôt bien, mais il faut quand même avoir un peu la main mécano si vous voulez le faire vous-même ou alors demander à votre garage, mais ça reste quand même assez long. Ça reste une sportive, il y a beaucoup de carénage au niveau du réservoir, de la bulle, des flancs, etc. Moi il me semble que ça m'a pris une demi-journée pour tout démonter et tout remonter, ça m'a quand même pris pas mal de temps et encore plus ou moins je sais où il faut aller, etc. Mais ça m'a quand même pris pas mal de temps. Pour ce qui en est du montage pur, il y avait vraiment aucun problème. Comme vous le voyez au niveau des vis, etc. c'est de l'origine. Je n'ai rien remplacé du tout, j'ai remis toutes mes vis d'origine, ça allait parfaitement. Tant au niveau du réservoir ici que du garde-boue, vraiment, je n'ai rien dû changer au niveau de la visserie. Le seul truc que moi je vous conseillerais de faire sur certains carénages, notamment ici, au niveau du réservoir, des décaches ici, c'est de remplacer ces petits rivets là. Vous voyez ceux-ci là. Hop, hop, il y en a plusieurs ici, de l'autre côté. Il y en a ici en dessous également. Enfin, il y en a plusieurs. Moi, ce que je vous conseille, surtout ceux-là, c'est de les remplacer. Parce qu'une fois que vous les retirez, en général, pour les remettre, si vous y êtes mal pris, ça peut péter, ça peut ne plus bien se fixer. Ça serait con de perdre vos carénages en cours de route. De manière générale, le montage s'est très bien passé. Il y a juste un seul truc qui était assez casse-couille à faire, c'était le réservoir. Le réservoir, c'était dimensionné au millimètre près. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de flexibilité. J'ai pas fait de story ni quoi que ce soit à ce niveau-là, mais ici sur la R7, il y a le carénage donc du réservoir central qui est fixé. Il y a, dans mes souvenirs, il y a des clips et il y a 2 boulons ici à chaque fois. Et les carénages donc sur le côté ici, donc celui-là et celui-là, sur cette partie ici, il y a des clips. Et ici, franchement, il fallait que je vienne mettre des coups mais assez secs. Et limite, j'avais vraiment peur de les casser, mais ça s'est vraiment bien passé, finalement. Il fallait vraiment taper de manière assez sèche, ici. Vraiment donner des coups secs pour que ça vienne rentrer ici et qu'il n'y ait aucun jour, qu'il n'y ait aucune trace et qu'il n'y ait aucun décalage. Ça, c'est le seul point, on va dire, un petit peu chiant qui s'est passé durant le montage. C'est que ici, au moment où je devais venir mettre les réservoirs, c'est que je devais donner des coups assez secs pour pouvoir venir fixer le tout. Mais voilà, au niveau du montage, vraiment impeccable. Je n'ai rien à dire, strictement rien à dire, hormis le réservoir où c'était un petit peu plus fastidieux. Faites quand même attention, n'y allez pas trop comme une brute, ça doit être sec, mais pas de trop, sinon on vient péter le tout. Ce montage, j'en suis très très content. Bien sûr, si vous voulez le faire vous-même, ça vous prendra plus ou moins une demi-journée. Après, si vous devez aller dans un garage, c'est un petit peu plus compliqué. À savoir que les garages Yamaha, c'est plus ou moins entre 70 et 80 € de l'heure, tout dépend où vous le faites. Mais si vous devez le faire changer par un mécano, ça coûte assez cher quand même. J'ai eu la possibilité de le faire moi-même, sans problème. Le rendu est ce qu'il est, vraiment impeccable. Et voilà. Pour ce qui en est du rendu, voilà à quoi elle ressemble. Je sais bien que ça rend toujours moins bien sur vidéo qu'en vrai. Il y en a plein qui m'ont dit « Ah ouais, en vrai, elle rend encore mieux qu'en vidéo. » Forcément, le blanc, il pète quand même un peu plus quand on la voit en vrai. Bon, après, sur la caméra, c'est quasiment du pareil au même, mais en réalité, c'est toujours mieux. Il y a juste 2-3 petits détails qui m'ont, on va dire, un petit peu choqué. Mais bon, pour 400 €, je vais pas cracher dessus non plus. Ça, je vais vous le filmer au téléphone. Il y avait plusieurs petits défauts, notamment ici, sous le carénage arrière droit. Je sais pas du tout si on le verra. Où il y a des petites coulures de vernis, de peinture, je sais pas trop ce que c'était. À noter ce petit détail là. Il y avait également sur le réservoir, et ça je ne sais pas si on le verra également, il y avait des petites coulures de vernis, là au niveau de mon doigt. Il a mis certainement un petit peu trop de peinture, un peu trop de vernis ou de pailleté, je sais pas trop, mais il y a une petite bosse comme ça. On le voit, c'est très très léger. Et également sur le réservoir ici, sur la partie droite et gauche, mais c'est très 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 léger. Mais rien de trop grave, encore une fois, pour 400 balles, je vais pas cracher dessus. Donc c'était un petit truc ici sur le réservoir. Et il y avait 2-3 autres petits détails. Il y avait ici, au niveau du corps avant, enfin au niveau du train avant, juste en dessous du feu, il y a un petit carénage ici qui vient se mettre, et alors on voit ici un petit défaut. Vraiment une petite bulle, encore une fois, je pense qu'il a mis un peu trop de vernis. Bon, ça se voit à peine, faut vraiment se pencher pour le voir, mais ça reste assez
ça reste assez discret, c'est pas dérangeant. Petit défaut ici aussi, bon encore une fois, ça se voit pas trop, bon c'est gênant mais ça se voit quasiment pas. Pour le prix, je vais pas cracher dessus. Et il y avait encore un dernier petit défaut, juste ici. Donc encore une petite coulure juste ici sur le garde-boue. Rien de bien méchant, bon ça se voit, ça se fait discret, ça gâche pas l'esthétique de la moto pour autant. Mais donc à noter quand même 2-3 défauts. À mon avis, il avait peut-être pas nettoyé ses moules avant de repasser à une autre couleur. Mais j'en suis quand même très content de ce rendu. Hormis 2-3 défauts, vraiment, je vais pas m'acharner dessus. Ça reste du AliExpress. Il y avait quand même un gage de qualité par derrière. Ça se voyait, ça se ressentait dans la qualité du service aussi. Donc vraiment impeccable. Le rendu est ce qu'il est. J'espère que en vidéo ça rendra quand même assez bien. Mais de manière globale, impeccable. Tant au niveau du noir que du blanc que du gris. Je n'ai rien à dire là-dessus. Le rendu était vraiment clean. Pour terminer cette vidéo, je vais vous faire une petite conclusion. Est-ce que je vous les recommande ces carénages AliExpress? Mais bien sûr que oui, n'hésitez pas, foncez. Il y a quand même un certain gage de qualité par derrière, c'est une très belle copie, c'est très bien reproduit. Pour le prix, sincèrement, impeccable. De toute façon, ça se voit, hein. Tel qu'ici en vidéo, il y a même un pote à moi qui a réussi à faire une réplique de R7M. Je vous mettrai une petite photo ainsi que son Insta. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi. Foncez, c'est vraiment une très belle copie et pour le prix, c'est vraiment imbattable. Rapport qualité-prix, imbattable. Très bien à ce niveau-là. Qualité de service vraiment excellente. Le gars, vous pouvez communiquer avec lui sans problème. L'expédition excellente aussi. La réception, le packaging, tout était vraiment nickel. Il y a juste 2-3 petits points négatifs dont je vais vous parler, mais rien de bien fou. Et on en a déjà parlé. Le premier, bon, je vous l'ai montré, c'était les petites boursouflures à gauche, à droite, les petites bulles dues au fait qu'il ait mis un peu trop de produits ou je ne sais pas trop quoi. Ça, c'était un premier point. Donc ça, c'est un deuxième point. Au niveau de la bulle, ça vibre un petit peu. Il y a quelques vibrations qui se font ressentir ici, mais ça reste très léger. C'est peut-être dû au fait qu'il y ait moins de matière, ça je ne sais pas. Mais voilà, ça reste quand même assez correct. Cependant, à surveiller dans le temps, voir si ça se cassera pas, je sais pas trop, on verra bien. Mais à noter quand même des vibrations sur la bulle. Et alors troisièmement, au niveau de l'expédition, ça prend quand même beaucoup de temps. Ce sont les 3 seuls points négatifs que je reproche. Ce sont les 3 seuls points négatifs que j'ai pu constater lors de mon expérience avec ces carénages AliExpress. Mais hormis ça, le rendu est là, vraiment impeccable. Moi j'en suis très content. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous faire ce petit compte rendu. J'espère que j'ai été assez clair sur cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram qui s'affichera juste ici. Ça me ferait un plaisir de vous répondre. D'ailleurs, merci pour tous vos messages, vos commentaires de soutien, etc. Ça fait grave plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like en bas de cette vidéo, à vous abonner également. Ça ferait grave plaisir et n'hésitez également pas à mettre un petit commentaire de soutien, ça fait plaisir également. Et sur ce, c'était RS Bike, on se donne très vite rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao bye et gaz les gars.